Vous pensiez connaître toute l'histoire de l'affaire Jonathan Daval. Ce que je vais vous révéler va changer votre perception de ce drame qui a bouleversé la France. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a menti, c'est l'histoire d'une manipulation psychologique si profonde et si bien orchestrée qu'elle a trompé un pays entier. Restez avec moi, car chaque détail compte, et le plus choquant est encore à venir. Tout commence en octobre 2017 à Gray, une petite ville tranquille de Haute-Saône. Alexia Daval, une jeune femme de 29 ans, disparaît après être partie faire son jogging. Son mari, Jonathan, donne l'alerte. Il est effondré, paniqué. Son visage en larmes fait le tour des médias. Il apparaît comme le mari parfait, dévasté par la disparition de sa femme. Il organise des marches blanches, lance des appels à témoins émouvants aux côtés des parents d'Alexia. La France entière compatit avec ce jeune veuf éploré. Son image de gendre idéal est impeccable, mais derrière cette façade se cache une vérité terrifiante. Pendant 3 mois, Jonathan Daval joue un rôle. Chaque larme, chaque mot de désespoir est une pièce de son puzzle macabre. Il est au cœur de l'enquête, mais en tant que victime collatérale, le mari endeuillé. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Un rôdeur, un crime crapuleux. Mais des incohérences commencent à apparaître dans son récit. Des détails qui clochent, des horaires qui ne correspondent pas. La pression monte, l'étau se resserre lentement, mais sûrement. C'est là que l'affaire bascule d'un fait divers tragique à un thriller psychologique glaçant. Et puis, le coup de théâtre. 3 mois après la disparition d'Alexia, Jonathan Daval est placé en garde à vue. La France est sous le choc. Comment cet homme qui pleurait devant les caméras pourrait-il être suspecté? C'est impossible, se dit-on. Mais face aux preuves accablantes, la carapace se fissure. Après des heures d'interrogatoire, il craque et avoue. Oui, c'est lui. Il a tué Alexia. Pas un rôdeur, pas un inconnu. Son propre mari. La chute est brutale. Le gendre idéal se révèle être un monstre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Jonathan Daval n'est pas à un mensonge près. Commence alors un ballet de versions contradictoires. D'abord, il parle d'un accident, une dispute qui aurait mal tourné. Puis, coup de tonnerre, il se rétracte et accuse son beau-frère d'être le meurtrier dans une sorte de complot familial. Il sème le doute, la confusion et déchire une famille déjà brisée par le chagrin. Cette stratégie de manipulation est conçue pour brouiller les pistes et échapper à sa responsabilité. Il va jusqu'à mimer l'hystérie, la folie, pour tenter de convaincre de son innocence. La vérité finira par éclater lors d'une reconstitution poignante où, confronté aux parents d'Alexia, il avouera finalement le meurtre et la crémation du corps. Le procès révélera les détails sordides d'une relation toxique faite d'humiliation et de tension. Condamné à 25 ans de réclusion criminelle, Jonathan Daval est aujourd'hui l'incarnation de la trahison ultime. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. La vérité finit toujours par triompher, même quand elle se cache derrière le plus parfait des masques. Cette folle histoire vous a secoué? Il y a encore tant de zones d'ombre à explorer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les affaires criminelles qui ont marqué l'histoire. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a captivé et dites-moi en commentaire quelle autre affaire vous aimeriez que j'aborde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.